Je suis très très contente de vous retrouver. J'espère que vous portez bien, que vous n'avez pas trop froid, parce qu'ici on se gèle. Il faut dire les choses comme elles sont, mais on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler nouvel album. Donc je vous avais dit lors de mon précédent tuto que je vous ferai un album plus petit. Mais bon, j'avais pas de projet en tête, j'avais pas d'idée. Donc je vais partir sur un album vraiment particulier, quelque chose de très différent, avec une couverture de 25 cm et demi sur 18 cm et demi. Ah, le chat veut sortir, pardon. Ça c'est pas l'une qui veut sortir, c'est l'autre. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai fait la couverture. La tranche fait 5 cm bon, sur 25,5 bien sûr. Et comme il n'y a que 2 pages sur cet album, j'ai fait donc une reliure, ce qu'on appelle la reliure en U. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc j'ai fait un pli sur un morceau de 25,5 de hauteur. 25 cm de hauteur. J'ai fait un pli à 2, à 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et j'ai coupé à 18. Voilà. Donc j'ai bien fait attention de faire mon pli droit. J'ai collé les deux parties pour faire mes pages. Sur le côté gauche, on va faire... j'ai fait une pochette. Donc j'ai pris un morceau de 17,5 si mes souvenirs sont bons. Parce que comme il y a le pourtour, j'ai habillé ma couverture. Comme il y a un pourtour, j'ai voulu faire plus petit, vous voyez. Ça fait du coup, j'ai laissé un petit espace pour le pli. Donc j'ai fait plus court. Donc 17,5 sur normalement 25. Sur 25, voilà. Et j'ai fait une grande pochette. Donc tout simplement, j'ai pris un morceau de papier. Une pochette là. J'ai pris un morceau de papier de la même dimension, donc 17,5. J'ai rajouté 2 cm à gauche, inversement, pardon, 2 cm à gauche, 2 cm à droite, sur une hauteur de 18 cm et demi, et j'ai rajouté 2 cm. Donc je vous note tout ça. Donc j'ai fait une pochette de 18 et demi plus 2 en bas et 17,5 sur 17,5 plus 2 à gauche plus 2 à droite. Donc ça fait 18, je sais plus, j'en suis 19, 20, 20 et demi sur 17, 19, 20, 21 et demi. Voilà, donc ça vous fait une pochette de 20 et demi sur 21 et demi. Vous pliez à 2 cm sur les trois côtés, comme ceci, et on colle. C'est tout. Pour le rabat, c'est pareil. J'ai pris un morceau donc de 17 cm et demi sur 12 cm sur 12 cm, donc 17 et demi sur 12 cm. J'ai fait un pli à 2 pour pouvoir le coller sur l'arrière. C'est tout. Ça, on met de côté. La couverture aussi. On va s'occuper du montage. Alors pour le montage, c'est plus compliqué. Donc il nous faut une base de 18 cm sur 25. On va travailler sur cette base. On va travailler par épaisseur parce que c'est un album qui est plat à la base, qui a plusieurs épaisseurs devant, plusieurs épaisseurs derrière. Donc je vous explique. Alors pour commencer, on va faire... J'avais commencé, j'ai fait une cagade, il a fallu recommencer. Donc j'ai pris un morceau de papier de 16 cm. J'ai fait un pli à 1, un pli à 2. J'ai plié comme ceci et j'ai coupé un encadrement
en faisant 2 cm tout autour, sur une hauteur de 19 cm. Oui, j'ai fait découper et j'ai collé un morceau d'acétate. Alors, c'est pas de l'acétate parce que moi, de l'acétate, j'en ai pas. C'est un morceau de papier d'emballage. L'emballage cadeau qu'on a eu pour Noël. Moi, je garde tout. Je garde les boîtes, papier cadeau, la ficelle et du coup, les emballages. On va recouper un morceau comme ça. Donc, mon papier blanc que j'ai préparé, il est où? J'ai pas préparé. Donc, on a dit un morceau, hop là, de 19 sur 14. J'ai changé de lame entre-temps. Donc, de 19 cm sur 14. Alors, 14. Hop, je suis hors champ, pardon. 14 sur 19 cm. Voilà. Après, je vous montre comme ça comment on fait un cadre. Je me mets sur 2 cm. Je mets mon curseur sur 2 cm. Vous voyez, ici, il y a les repères. Il y a 2 cm. Là, j'ai mis mon curseur dessus. La lame du massicot dessus. Ça, j'en ai pas besoin, je vais le ranger. J'ai mis mon curseur sur 2 cm. Je descends, je m'arrête à 17. Pareil pour le côté, je me mets à 2 cm. Je laisse mon curseur, ma lame où elle est sur 17 cm. Je remonte et je m'arrête sur 2. Je tourne, je me mets toujours sur 2, ma lame sur 2 et je m'arrête à 12. Je rejoins le trait que je viens de faire en fait, la coupe. Pareil l'autre côté. Je me mets sur 2 cm. Et je m'arrête à 12. Voilà. C'est tout. Alors des fois, la lame du cutter, elle va pas jusqu'au bout. La lame du... Oui, c'est la lame du massicot, va pas jusqu'au bout. Alors hop, on corrige un petit peu avec le ciseau ou avec le cutter. Sans tirer, parce qu'en tirant, après ça abîme les coins. Coin. Ah vous voyez, ça fait une petite mèche. Voilà. Et ça, je vais le coller sur l'arrière. Alors tout à l'heure, je me suis trompée. Sachant que ma languette de collage, elle va à gauche. Donc, je voudrais que mon ouverture soit en haut. Donc, mon ouverture soit ici. Donc, je marque ici. Donc, je ne colle pas ici. Vous voyez, j'avais collé. Le problème là-dessus, c'est que on ne peut pas coller à la colle, ça ne tient pas. Donc, je suis obligée de coller au double face. Ce que j'ai horreur pour les raisons suivantes. Vous voyez, quand on fait une bêtise, quand on décolle, eh ben, ça arrache tout. Ou alors on colle de travers et on ne peut pas corriger. J'ai horreur de ce double face, mais bon. Si vous avez l'habitude, plus que moi, de travailler avec, utilisez-le. Je vous le laisse. Voilà, je mets des petits morceaux. Oh oui, au travers. Tac. Voilà. C'est vrai que j'ai pris du fort. J'aurais pu prendre du normal. J'ai l'habitude de prendre celui-là. Alors voilà, alors ça c'est pareil. Un truc à prendre une crise de nerfs. Oh purée, c'est pénible. Ah ouais, non mais ça. Voilà. Et le dernier petit bout. C'est bon, étonné que ça vienne tout seul, remarque. Voilà. Et je vais coller mon papier déco, enfin mon papier, mon cadre sur l'arrière. Alors, c'est pour cacher en même temps la structure, mais en même temps, ça renforce.
Après, bien sûr, on peut y mettre alors, silence total. J'essaie de ne pas bouger. Je vais déjà m'aligner par rapport au haut. Sur le haut, normalement, ça devrait être plus facile comme ça. Oui. Ah, vous m'avez inspiré aujourd'hui. Impec, voilà. Donc, c'est tout. Ça ne me gêne pas pour mon pli. Voilà. Ah, je suis un petit peu gênée. Oh, faut pas exagérer non plus, ça devrait aller. Donc, cette partie, je vais la coller sur la gauche. Attendez, que je sorte mon petit cahier de grabouillage. Sur la gauche. Donc, je prends ma base numéro 1 de 18 sur 25 et je vais coller ceci. Mais je sais plus du coup. Je sais plus. Oui, c'est ça, sur la gauche. Donc là, je prends de la colle ou vous prenez du double face hein, si vous voulez. Oui, on peut mettre du double face. Voilà, on va mettre du double face sur le petit bout là. Qui peut bien se déplier un peu. Ce sera plus rapide, c'est vrai. Voilà. Tac. Voilà. Donc je vais le coller. Tac. Sur la gauche de ma base. Ah. Voilà. Alors, je vais tâcher de le mettre un petit peu au milieu. Donc, je vais prendre ma règle. Donc, j'ai une hauteur de 25, sachant que je suis à 12,5. Ça, c'est pareil. Tâchez de le mettre un peu au milieu. Je suis à combien là? À 19, 18,5. Non, 19, pardon. Donc, 19, ça fait 9,5. Voilà. Ah ben non. Je vais tâcher de... J'aurais dû faire un marque par là. 19, 9,5. Quitte à gommer après. Pour être à peu près au milieu. À peu près, hein. Peut-être pas à 2 mm. Hein. Voilà, donc j'essaye de m'aligner. Faire attention à mon pli. Allez, c'est double face. Normalement, on n'est pas trop mal. Voilà. C'est tout. Donc ça, j'ai collé sur l'arrière. Après, il me faudra un morceau. Alors, attendez que je prenne mon aiguille. Pour coller sur l'arrière, il me faut un morceau de... Alors que je réfléchisse par rapport à mes épaisseurs parce que j'avais calculé pour de 11 cm. Donc j'ai un morceau de... Je le fais en direct, hein, je n'ai pas encore fait de prototype hein, de l'album. Hein. J'ai dit non, non, tu fais tout devant, on verra bien ce que ça fait. Donc un morceau de 13,5 sur 21. Donc 13,5 sur 21. On est toujours sur 21. Hein. Voilà. Et j'ai fait un pli à 2 et à 1. J'ai peur que mon pli soit trop gros par rapport. Ouais, j'ai peur que mon pli soit un petit peu trop gros. J'aurais peut-être dû faire un pli un peu plus petit. Je sais pas ce que vous en pensez. Si ça va gêner ou pas. Non, ça ne gêne absolument pas. Donc je travaille par couches successives. Donc je vais coller ce morceau. Donc 13,5. Je fais un pli à 2 à 1 sur 21 toujours. Donc je vais le coller ici sur ma base. Hop, j'ai enlevé un peu de colle. Voilà. Je vais le coller en le faisant en l'alignant en bas. Comme ça, je suis un petit peu décalée par rapport
au reste. Voilà, donc je l'aligne, parce que vous voyez, en bas. Voilà, comme ça, là, j'ai un petit bout, comme ceci. Voilà. Voilà. On mettra les papiers déco après. Ça gêne pas? Non, ça gêne pas du tout. Par contre, je comprends pas pourquoi je suis pas droite. On va être droit par rapport au reste. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième morceau. Le troisième. Je sais plus. Troisième, j'ai normalement une pochette que j'ai préparée pour mettre en bas. Voilà, donc j'ai préparé un rabat à droite. Donc un rabat qui fait un rabat qui fait 19 cm et demi. Non, je pas 19 et demi. 19 cm, excusez-moi, sur toujours 21. Donc sur les 19 cm, j'ai fait un pli à 2 comme d'habitude et un pli à 0,5. Donc 19 et demi, non 19 pardon, sur 21. 19 sur 21, j'ai fait un pli à 2 sur les 19 bien sûr et à 2 et demi. Voilà. Hop, je me mets à l'envers et je le collais à droite. À droite au milieu. Voilà, je le collais à droite à peu près au milieu en laissant la même distance en haut et en bas. Faites attention au pli de collage. Au pli de collage. Faites attention au pli quand vous collez. Voilà. Et sur cette page là, on va faire je sais plus si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, je sais plus. Non, c'est à l'intérieur. On va faire une pochette. Alors, la pochette, est-ce que j'ai préparé ou pas? Non, c'est une pochette, mais est-ce que j'ai préparé ou pas? Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc, j'ai préparé deux morceaux, pardon, de 18 cm. 18 cm sur 10 cm. Donc, 18 cm sur 10 cm. 18 sur 10. Et j'ai fait un pli à 2. Attendez, je pousse mon bazar. Il m'en faudra deux comme ça, donc deux les mêmes. Hop, j'ai arrondi les coins et on va coller sur le rabat qu'on a rajouté, le nouveau rabat à droite. Toujours sur la même base, on travaille. Hein. Hop, on va coller ça en haut. Je dépasse un peu, je vais être obligée de recouper, vous voyez. Pourquoi ça dépasse? Ben, j'en sais rien, Sophie. C'est pas grave. On va coller, on coupera après. De temps en temps, ça part en sucette. Mon Dieu, on a un vent. Alors, j'aime mieux avoir le vent que la neige. Hein. Depuis 2 jours, là, on a des rafales de Mistral. Voilà, donc j'en colle un en bas et un en haut. Et du coup, comme j'ai fait une cagade, c'est français ça, hein. Je sais pas. Je vais couper le surplus.
Tac, ça gêne en rien du tout. Du coup, je vais vous redonner les dimensions parce que ça va pas être les mêmes forcément. J'ai enlevé un bon centimètre. Hein. Et bien, voilà. Tac. Donc du coup, ça me fait un rabat. Enfin, un rabat. Oui, un petit rabat si vous voulez. De 17, je sais combien, 17 cm. Donc 17 sur 8. 17 sur 8. Voilà. Donc 17 cm sur 10. Puisque j'ai fait un pli à 2, il me reste 8. Hop, on va écraser un peu tout ça. Hop, on repasse à l'endroit. Voilà. Comme ceci, comme ça et comme ça. C'est tout pour le moment. Sur l'arrière ou sur l'intérieur, je sais plus. Non, c'est sur l'arrière. Donc à l'arrière du rabat, pas la base. À l'arrière du rabat, on va mettre aussi 2 rabats, mais différents cette fois. Ça, c'est la pochette qui va au milieu. On verra ça après. Les rabats sont là. Hop. On va y arriver. Voilà, 2 rabats. Non, donc 2 rabats. Alors, 2 morceaux de... Plop, plop, plop. Je dois avoir 20 normalement. 21 cm sur 12, 12 et demi. J'ai partagé en deux en fait la page. Donc 12 cm et demi de hauteur sur 19 cm sur 21 cm. J'ai plié à 2 comme d'habitude. Il me reste 19 cm. Donc 21. Pardon. Pourquoi j'ai mis un demi moi? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? 21 cm sur 19. Eh bien, disons, Sophie, aujourd'hui, 21 cm sur 12 et demi. Bon là. 21 sur 12 et demi. Et sur les 21, j'ai plié à 2. Il vous en faut 2 comme ça. Donc, les 2, on va coller sur le rabat. Le rabat qu'on vient de mettre à droite, on le ferme. On va les coller sur le rabat à sa gauche. Voilà, donc j'en colle un en haut. Je m'aligne bien. Et encore, vous voyez, j'ai du mal à calculer, je suis encore trop grand. Alors, mais qu'est-ce que j'ai fichu encore? Ouais, je suis trop grande. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment j'ai calculé. J'espère que je ne me suis pas plantée avec l'autre page, que j'ai pas mélangé mes papiers. Ça fait rien, on va le recouper. Donc du coup, ça fera un morceau de 17 cm. Donc 19, je sais bien ce que j'avais dit au début. Donc 19 cm. Donc il nous faut un morceau de 19 sur 12 et demi. Donc 19 cm moins, enfin plus, pardon, plus les 2 cm pour la pâte de collage. Donc ça fait un morceau de... Non, pardon, je vous dis des bêtises. Ma base, elle est de 17 cm. Donc 19 cm sur 12 et demi. Sur les 19 cm, je plie à 2. Je vais gommer mon charabia. Si je retrouve ma gomme. Pardon si ça bouge un peu. Donc 19 cm sur 12 et demi. Sur les 19, je plie à 2. Donc ça fait un morceau de 17. 17. Et ce morceau-là, je vais le coller
sur la partie gauche de mon rabat. Je suis encore trop grande. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, putain, c'est pas possible. Excusez-moi, hein, mais... Je vais enlever donc 17, vous avez raison. Je vais pas couper. Donc 17 sur 12 et demi. Ouais, j'ai dû me tromper quelque part. Parce que là, vous voyez, mes rabats ne correspondent pas. Alors, où je me suis trompée dans mes pages? Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis désolée, j'ai dû me tromper quelque part. Hein. J'ai dû me tromper quelque part. Ouais, j'ai dû me tromper quelque part. Bon, ça fait rien, c'est pas bien grave. Hop, on va l'enlever et on recommence. Donc, je recommence. Je suis désolée. J'ai un morceau de 21, donc la moitié de 21, ça fait 10 et demi. Donc, on va couper à 10, hop là, 10 et demi. 10 et demi, on recoupe à 10 et demi. Tous les deux. Donc, les deux rabats, on recoupe à 10 et demi. Donc, ça fait 10 et demi. 10 et demi, pardon. Donc, 10 et demi sur 17. Avec un petit languette de collage de 2 cm. Donc, 19 sur 17. Sur 10 et demi. Oula, je crois que j'y arriverai plus. Je suis complètement perturbée, là. Et là, c'est pareil. Il faut que j'enlève 2 cm. Ah là là. Pourtant, j'avais tout préparé. J'ai pas voulu faire de gabarit avant. Donc, ça nous fait un morceau de 19 sur 10 et demi. Vraiment, je suis désolée. Je sais pas comment on coupe la caméra pour revenir au point de départ. Donc, moi, c'est tout du nature. Hein. C'est tout du nature. Voilà. C'est pas grave, ça change pas grand chose. On va coller un rabat ici. Voilà. Et un petit rabat en bas. Voilà. Comme ça, ça me fait ça bien aligné. Voilà, j'essaie de bien les aligner. Qu'est-ce qu'il y a, les minettes? Ah, elles se battent. Oula, c'est mauvais signe, ça. Elles ont dû m'entendre rouméguer. Voilà, donc ça me fait 2 petits rabats sur le rabat. Là-dessus, j'avais prévu des pochettes. Alors, le problème, c'est que maintenant que j'ai tout coupé, forcément, mes pochettes, ben, elles n'ont plus la bonne dimension. Donc, sur les rabats, il y avait des pochettes. Donc, je vais recouper tout. Ça fait rien, tant pis. Donc, j'ai des rabats de 10 et demi sur 17. Donc, j'ai déjà coupé là, en épaisseur. Donc, ça fera 10 cm. Donc, ça vous fait un morceau, hop là, de 12 cm. Vous faites un pli à 2 sur... Donc, de 12 cm sur... combien j'ai dit, je sais plus. Sur 17. Je suis très perturbée. Je suis désolée. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Et là, je suis plus du tout, j'en suis. Donc, j'ai marqué là. Donc, ça fait une pochette de 10 cm plus 2 sur 10, 16 et demi. Donc là, j'ai 10 sur 16 et demi. Là, il y a 2, 2,
et les deux que j'ai marqués maintenant. Je me suis trompée. J'ai mis 2 cm de trop, vous voyez. Voilà. Voilà, pour vous, ça change rien. Pour moi, je vais corriger ma sottise et je vous donne les bonnes mesures après. Voilà. Donc, j'ai un morceau de 10 cm de hauteur plus 2 sur 16 cm et demi. Donc, 16 cm et demi plus 2 à gauche et 2 à droite. Comme quand on fait une pochette. Donc, ça fait 16, 17, 18, 19, 20, 20 cm et demi sur 10. Deux fois. Donc, je corrige ma bêtise. Hop. Le massicot, il n'aime pas bien les épaisseurs. Donc 10 cm. Je corrige ma bêtise. Je vais m'aligner par rapport à l'autre. Voilà, donc 10 sur 16,5. Ah là là, Sophie. C'est des albums, j'ai vu ça sur internet, hein, je sais plus sur quel site. Un très beau site d'ailleurs, sur un site étranger russe, je crois. Sur un blog russe ou slovaque, je sais pas, je saurais pas vous dire, ou polonais, je sais pas la langue. De très très belles choses, mais alors déjà pour traduire, je sais pas, et puis alors après pour retransmettre, pour essayer de faire à peu près pareil, hein, sans copier bien sûr, mais bon, voilà. Donc j'ai deux pochettes de 10 sur 16,5, plus 2 bien sûr de chaque côté, et deux en bas. Donc je vais les coller sur mes deux rabats. Alors hop, on va coller les languettes à l'arrière. Alors la question est, est-ce que je les colle maintenant que je me suis enquiquinée à les couper, ou à la fin? On va les coller plus tard. Donc sur cette partie, je récapitule. Donc j'ai une base simple. On a mis un morceau avec de l'acétate au milieu ici, un petit rabat ici, deux rabats comme ceci, un grand rabat ici avec une pochette là, et là on va faire une grande pochette au milieu. Donc normalement elle devrait être par là. Ouh, la pochette. Ouh là là, il y a un bazar là-dessus. Il y a beaucoup de bazar. Pardon, je passe devant. Là, voilà, non, c'est pas ça. Non, ça c'est une chute. Ça c'est la partie gauche. Allez, pour la chercher maintenant. Mais ça fait rien, on va la faire ensemble. Et ça, je sais plus du tout pourquoi c'était fait. Hein. Je sais plus, j'ai perdu la boule. Donc on va faire une grosse pochette. À moins qu'on la fasse après sur le papier d'écoute. Voilà, donc je mets rabat, ça et ça. Ou dans l'autre sens, c'est pareil. Hein. Voilà, comme ça. Ça vous fait un album un petit peu déstructuré à l'arrière. Et on va faire une grosse pochette à l'arrière. Donc ça, c'est pareil, la grosse pochette à l'arrière. Il faudra un morceau de 18, 19, 20, 21, 22 sur une hauteur de 15 cm. Donc pareil, sur les 22, je fais une marque à 2 et à 2. Et là, sur les 15 à 2. Donc ça vous fera une pochette de... ça fait quoi ça? 19... Ah, Sophie, 18, pardon, 18, 19, 20, 21, 22. Donc ça fait une pochette de 18 sur 15, 14, sur 13. Voilà, ça on le fera après. Donc ça c'est la première partie. J'espère que la vidéo ne va pas couper, à moins que ce soit moi qui la coupe.
j'ai un peu plus de temps pour préparer le reste. Donc je récapitule. On a fait une petite fenêtre pour passer une photo derrière. On a fait un petit rabat. Puis ici, on fera une base, la base qui fait 18 sur 25. On va faire une pochette centrale avec 2 emplacements photos. Là, c'est pareil. On fera 2 pochettes sur chaque petit rabat. Et sur l'arrière, une grande pochette. Je prépare tout ça. Je reviens vers vous très vite. À tout de suite. Au revoir.